Alright, Shalom, Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Tout honneur et respect aux apôtres de Dieu, nous établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, cette leçon va porter sur comment nous ne sommes pas présentement sous la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance prendra effet à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Okay. Nous sommes encore sous la première alliance, ok, mais dans la période de grâce de cette première alliance, ok. Donc, on va commencer dans le livre d'Hébreux, chapitre 8 et verset 1. Ça dit ici: hors des choses dont nous avons parlé, en voici le sommaire. Nous avons un tel grand prêtre qui est placé à la main droite du trône de la majesté dans les cieux. Ce grand prêtre parle de Yahweh Shai, ok. Celui qui fait intercession pour nous, ok, celui qui a fait en fait l'ultime sacrifice. Ok, maintenant on n'a plus à faire des sacrifices d'animaux pour recevoir le pardon ou l'atonement pour nos péchés. Mais Yahushua a fait l'ultime atonement. Ok, celui qui a été sacrifié, s'est sacrifié, ok, pour la rémission des péchés de la nation d'Israël, commençant par l'élection. Ok. Dont le sang de Yahushua couvre leurs péchés dans l'âge où nous sommes présentement. Ok. Donc Yahushua, le grand prêtre, c'est le médiateur entre le Père Yahweh et l'Israélite, l'homme israélite. Ok, verset 2. L'homme est bien sûr la femme israélite. Ok. Nous savons que l'homme est la tête de la femme. Verset 2. Un ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé et non pas l'homme. Car tout grand prêtre est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que cet homme ait aussi quelque chose à offrir. Okay. Car s'il était sur la terre, il ne serait pas prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent les dons selon la loi, qui servent en tant qu'exemple et ombre des choses célestes. Okay. Donc, les ordonnances que l'on a reçues sur la terre, comment bâtir le tabernacle, le temple, ok, c'était une représentation de comment les choses se font dans les cieux. Donc, ça dit qui sert en tant qu'exemple et ombre des choses célestes, comme Moïse fut averti par Dieu lorsqu'il était sur le point de faire le tabernacle. Car aie soin, dit-il, à ce que tu fasses toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur le mont. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, okay, parce que Yahushua n'est pas un prêtre qui est sur la terre, qui fait intercession sur la terre, mais plutôt dans les cieux. Okay, ce qui fait qu'il est plus élevé que les prêtres qui étaient sur la terre, qui étaient en fait les Lévites. Okay. Précisément, les grands prêtres sortaient de la lignée de Aaron. Okay. Yahushua est au-dessus de cela. Okay. Il est dans les cieux. Et lorsque tu lis le 7e chapitre du même livre d'Hébreux, ça dit que Yahushua fut un prêtre pour toujours éternel selon l'ordre de Melchizedek. Ok. Melchizedek, aussi appelé le roi de paix, il est le prêtre de Yahweh. Ok. Donc verset 5, ça dit ici, qui servent en tant qu'exemple et ombre des choses célestes, comme Moïse fut averti par Dieu lorsqu'il était sur le point de faire le tabernacle. Car aie soin, dit-il, à ce que tu fasses toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur le mont. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance. Yahushua est le médiateur d'une meilleure alliance. Ok. Laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Ok. Donc si la première alliance était parfaite,
ok, on n'aurait pas une nouvelle alliance, ok. La première alliance fut euh, faite avec la nation d'Israël, ok, par l'intermédiaire de Moïse, ok. Ok, car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde, car trouvant en faute en eux, ouais, trouvant en faute en qui? Aux Israélites, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, les Israélites, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, ou au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, ouais, cette alliance qui se fut dans le temps de Moïse, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Nous avons brisé cette alliance. Okay? Nous avons transgressé notre pouvoir. C'est quoi la transgression? La transgression de la loi, c'est le péché. Nous avons péché contre notre Seigneur. Nous sommes détournés de lui. Nous avons commis des actes abominables. Eh bien, nous avons été séparés de notre Seigneur. Mais grâce à Yahawashi, il y a une réconciliation. Okay? Ça commence par l'élection. Grâce à Yahawashi, nous avons été radoptés au Père. Okay? Encore une fois, ça commence par l'élection de la nation d'Israël. Ok. Alright. Mais ce qui prouve que nous avons brisé cette première alliance. Ok. Verset 10, car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Ok. Maintenant, ça parle de la nouvelle alliance. Ok. Dit Yahweh Bashim, je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur. Et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Ok. Donc, il y aura une nouvelle programmation qui va se produire. Ok. Comme nous avons été en fait soumis à péché, comme ça te dit dans le livre de Romains 8 et verset 20, ça dit ici, car la créature a été soumise à la vanité. Donc au péché, la créature a été soumise à la vanité. Non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Ok, Yahweh. Ok, il nous a soumis à la vanité, mais il nous a aussi soumis à l'espérance. L'espérance est un meilleur chemin qui est en Yahawashi. Yahawashi est le chemin, la vérité et la vie. Okay? C'est lui qui nous donne accès au Père. Okay? Donc, encore une fois, nous avons été programmés pour à la vanité. Okay? Ça te dit aussi que un grain de mal a été mis dans Adam. 4 Esdras, 4 et 30. Ici. Car un grain de la semence du mal a été semé dans le cœur d'Adam dès le commencement. Et combien d'impiété n'a-t-il pas produit jusqu'à maintenant? Combien n'en produira-t-il pas jusqu'à ce que vienne la moisson? Ok. Donc la créature a été soumise à la vanité. Ok. Mais Yahweh Shemashah va faire un changement dans les Israélites. Ok. Ok. Il va faire un changement. Ok. Maintenant, nous péchons, nous sommes soumis à la vanité. Ça dit ici dans le livre de Romains 7 et verset verset 14, car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. La loi est parfaite. La loi, elle est pure, parfaite. Ok. C'est pas la loi qui a eu tort, mais c'est le tort est dans l'homme. Ok. En nous. Ok. Ça dit verset 15, car ce que je fais, je ne le permets pas, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas. Mais ce que je hais, cela je le fais. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Ok. Maintenant, donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi.
ok? L'homme, la créature a été soumise à la vanité. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi. Mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. Car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Ok, je trouve alors une loi qui, lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi. Et il y a un combat constamment qui se produit dans nos corps. Ok, l'esprit veut faire ce qui est bien, mais la chair veut faire ce qui est mal. Verset 22, car je délecte dans la loi de Yahweh Bashim Yahshua suivant l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence, et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Donc c'est Paul qui écrit, Paul qui admet, ok, que nous sommes vils, ok, nous sommes des corps, des créatures vaines, ok, soumises à la vanité, ok. Même si tu ne veux pas faire le mal, tu le fais, ok. Donc il faut un changement. Nous ne sommes pas dans la nouvelle alliance qui promet que les lois, les statuts et commandements seront dans nos corps, ok, dans nos cœurs, ok, dans nos pensées, ok. Donc une nouvelle programmation va se produire pour les Israélites, commençant par l'élection, verset 24, ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je remercie Yahweh par l'intermédiaire de Yahweh Shah, Mashiach, notre Seigneur. Ainsi donc, avec l'intelligence, moi-même, je sers la loi de Dieu, avec la chair, la loi du péché. Ok. Donc, nous ne sommes pas sous cette nouvelle alliance encore. Ok. Nous sommes encore sous la première alliance. Ok. Mais dans la période de grâce de cette nouvelle alliance. Ok. La nouvelle alliance n'est pas mise en place parce que l'on pêche encore. Nous sommes encore soumis à la vanité, ok, you know, nous sommes encore mortels, ok, nous sommes encore mortels, ok, nous avons encore des douleurs, ok, nous avons encore des faiblesses, ok, physiques, mentales, nous péchons, ok, nous portons encore des habits mixtes, ok, on n'est pas supposé porter des habits mixtes, ok. Si retournons à Hébreu 8 et verset 11, et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Donc tous les Israélites vont connaître Yahweh Bashim Yahushai, ok, dans le royaume de l'Éternel. Ok, c'est là que la nouvelle alliance sera complètement accomplie. Ok, on n'aura pas besoin d'enseigner à notre Israélite parce qu'ils vont connaître la volonté de Yahweh Bashim Yahushai. Yahweh Bashim Yahushai va résider avec nous en tout temps. Ok, so il n'y aura pas de camp, ok, Great Millstone, Montréal, Great Millstone, Toronto par exemple, dans le royaume, ok, qui tente d'éduquer le peuple de repentir et de retourner vers leur Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Non, ok, les lois, les statuts commenceront en nous, ok, tout Israël connaîtra Yahweh Bashim Yahushai et exécutera la loi, ok, les Écritures te disent que nous serons appelés des ministres de Yahweh Bashim Yahushai. Dans le livre de Isaïe 60 et verset
Isaiah 61, verset 6. Mais vous serez appelés les prêtres du Seigneur Yahweh. Et les hommes vous appelleront les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des gentils, des païens, et vous vous vanterez de leur gloire. Ok? On sera les prêtres du Yahweh Shai. Ok? Tout Israélite. Ok? Ils auront les lois, les statuts, les commandements, et ils seront exécutés. Donc les autres nations vont devoir nous voir pour savoir comment exécuter la volonté de Yahweh Shai. Ok? Eh bien, ça sera en fait forcé sur eux. Ok? La droiture sera implémentée. Ok? Cela ne s'est pas produit encore. Hein? Ok? Hébreux 8 et verset 12. Car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés et de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus jamais. Ok? Mais oui, juste maintenant, on approche les jours du temps du trouble de Jacob, ok, qui est une punition à cause de nos iniquités. Ok? Verset 13. Puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Ok? Donc la première alliance est désuète. Or ce qui se détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Donc il est encore là. Mais encore une fois, nous sommes dans la période de grâce. Ok? Grâce à Yahawashi. Ok? Nous avons la foi. Ok? Nous avons le Saint-Esprit. Ok? Qui nous permet de comprendre les Écritures, la volonté de Yahweh Yahawashi. Ok? Nous comprenons les Écritures qui nous tiennent fermes jusqu'à l'arrivée de Yahawashi. Ok? Donc, nous sommes dans cette période de grâce. Ok? Ça dit ici, or ce qui se détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Ok? Mais tout changera à l'arrivée de Yahawashi. Ok? La nouvelle alliance sera mise en place. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ok? Le terrestre, ça commence par Adam. Nous porterons l'image du céleste. Ok? Yahawashi. Maintenant, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompe sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Maintenant, nous sommes encore mortels, ok? Nous sommes encore mortels et nous péchons, ok? Verset 55, au mort retourne l'aiguillon, au tombeau est ta victoire. L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Ok? Et bientôt, à l'arrivée de Yahawashi, au changement qui se produira, ok, commençant par l'élection, le péché n'aura plus de force sur les Israélites, commençant par l'élection. Donc le péché n'aura plus de force, ce qui signifie que la mort n'aura plus de force. Ok? Donc, encore une fois, la deuxième alliance n'est pas encore mise en place. Nous ne sommes pas sous la deuxième alliance. Nous sommes dans la période de grâce de la première alliance qui s'apprête à partir et qui sera mise à fin à l'arrivée de Yahawashi. Ok? So, a double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Call Allah, Yemla Yahweh Bashim Yahawashi, Bashim Hakutash. Shalom aux élus.